quelques temps que j'avais pas fait une petite vidéo d'analyse, non pas vraiment d'analyse, on va regarder surtout la réaction de Fast and Furious 10. C'est un film qui a eu pas mal de petits problèmes de production. Justin Lin, pardon, qui devait réaliser le film, qui avait réalisé les précédents films. En fait, s'est barré au début du tournage. Je crois qu'il y avait des tensions avec Vin Diesel, qui fait un peu son kéké. Et du coup, c'est Louis Leterrier, le réalisateur français qu'on connaît bien, qui a repris la réalisation de ce film, donc qui sera en deux parties d'après ce que je me rappelle. Donc il y aura une première partie et une deuxième partie. Il me semble il y a Jason Momoa qui arrivera, donc c'est vrai que bon, vous avez remarqué qu'en général Vin Diesel prend toujours un personnage, un antagoniste souvent qui est assez baraqué. On avait John Cena sur celui d'avant, on avait Dwayne Johnson dans les premiers. Alors les premiers, mais bon, au bout du troisième ou quatrième, ils sont bruyants justement. Il y avait Jason Statham aussi à une époque qui jouait dedans, mais bon, on les voit plus trop eux. Donc, voyons voir ce que ça donne cette bande-annonce. Je ne l'ai pas encore vue, je l'ai mis en VF, du coup, on va mettre un peu de son et on va voir un peu ce que donne cette bande-annonce de Fast and Furious 10 qui sortira le 17 mai. Allez, on lance ça. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez Sur la cette famille. merveilleuse famille. La famille. Tout Qu'est-ce à qui fait. te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi, Ouais. j'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. On va voir les séquences d'action pour savoir l'histoire. Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Ah, Boum. Tu t'es Aquaman. construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. C'est, comment il s'appelle, ouais. Mon avenir, On va remettre des extraits des précédents films. Non. ma famille. Encore la famille, déjà deux fois. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. On dirait un peu le Joker, le mec, un peu. Hip hop, hip Il hop. vient vous chercher avec tout son Les arsenal. bonnes tox, ça. C'est quoi le plan, Dom? Ah, du coup, il y a John Cena qui est de nouveau là. Il n'y a pas Cypher, par contre. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Sympa, le Ne plan. jamais accepter la mort. Quand la douleur est due. C'est le globe de Universal, ça, non? Non. Pas dans Toys B.I.G., hein. C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Il n'y a plus Cypher, du coup? Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? Pas mal, le plan. C'est parti! Ah, Satan. On le retrouve. Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! On joue dans la même cour. Pas mal. Oui, mon fils, je suis là. Je de voir tout le film à la bande, c'est marrant. L'impression de remake du cinquième ou... Tu pourras jamais me prendre ma famille. Oh putain, la blague. T'as l'impression de voir le remake, là, qui se passait en... quatrième ou je sais pas quoi. Oh. Voilà. Coucou ma belle, on est Ah bah ouais. Je le crois pas, c'est une blague. On voit Cypher.
Quoi dire? Franchement, alors je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les Notorious B.I.G. parce qu'ils étaient déjà pris dans Transformers, là ils avaient diffusé la musique et là c'est encore encore Notorious B.I.G. pour celui-là. Franchement alors, faut être honnête, hein, les films Fast and Furious, l'histoire, gros balèque, hein, franchement gros balèque. T'as l'impression que ça va dans tous les sens dans celui-là. T'as l'impression qu'il y a des trucs qu'on a déjà vus dans d'autres Fast and Furious. La séquence là sur l'autoroute, t'as l'impression de voir, je sais plus c'est lequel, le cinquième ou le sixième. J'avais entendu aussi que Gal Gadot allait revenir. Je sais pas si c'est dans le 10 ou dans celui d'après. Faut savoir qu'il est en deux parties. Alors bon, c'est des films en fait, c'est quand tu vois la bande-annonce, c'est bien pourri, mais les séquences d'action sont quand même bien foutues. T'en as pour ton argent. Donc bon, j'ai envie de te dire, peut-être pas Day One, hein, le film, mais j'irai le voir, je pense quand même au cinéma parce que c'est quand même du grand spectacle. Je suis pas très fan là du personnage de, j'ai oublié son nom déjà, celui qui joue dans Aquaman, j'ai oublié le nom, qui est connu en plus. Hein. Bon, je suis pas très fan de son personnage. J'aimerais bien un peu, à un moment donné, qu'il ait pas à chaque fois un antagoniste qui soit super baraque. J'aimerais bien avoir un mec, tu vois, un petit intello, un peu comme il y avait dans le deuxième ou le troisième ou le quatrième, je sais plus, qui était le frère de The Statham justement. Euh, je préfère un peu ce style-là parce que c'est toujours des gros bras face à lui, c'est fatigant. Celui d'avant c'est John Cena, là maintenant c'est Aquaman, j'ai oublié encore le nom. Euh, Bref, moyen, mais ça me donne quand même envie d'aller voir le film parce qu'il y a des séquences quand même bien foutues. Mais franchement, c'est toujours la même chose. Hein, dans la bande-annonce, c'est au moins 4 fois cité famille. Faut qu'ils arrêtent quoi. Le début du film, c'est trop stéréotypé maintenant. Et alors, je sais pas comment ils vont faire avec Cypher. J'ai l'impression que Cypher, c'est un peu le personnage qu'on voit vite fait. Déjà dans celui d'avant, c'est déjà ça. Là, c'est pas trop ce qu'ils foutent. Là, ils veulent transférer les voix. Je sais pas ce qu'ils font. Bref, moyen. Je sais pas trop quoi m'attendre, mais j'irai quand même le voir comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.